Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance pour la pleine lune en Poisson et éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025. Allez, je rentre tout de suite dans la matière, dans le vif du sujet. Bon, c'est déjà une rentrée qui est assez particulière au niveau de l'atmosphère générale. Énergétiquement, je sens qu'on est dans une phase troublée, troublante, flottante. Je sens beaucoup de nostalgie dans l'air, comme une envie d'ailleurs. Et aussi un grand besoin de repos pour beaucoup de personnes. Donc il n'y a pas cet élan clair et affirmé qu'on a l'habitude de ressentir début septembre. Certainement parce qu'on ressent déjà que ce mois va être un des plus impactants et chahutants de l'année. Donc on est encore à nouveau dans une saison d'éclipses. Il y a 2 éclipses ce mois-ci, une lunaire totale le 7 septembre et une solaire partielle le 21 septembre. Donc c'est une période de bascule. C'est un mois pivot, un mois charnière. Cela signifie qu'au niveau de nos corps énergétiques, on est en train de se préparer à ça. Donc les nuits, elles peuvent être beaucoup plus denses, beaucoup plus agitées, beaucoup plus riches en rêves aussi. Je pense que maintenant, la plupart d'entre nous pourront confirmer, valider que ces dernières semaines ont bien envoyé. Elles ont quand même été très riches sur plein de plans. Beaucoup de libération, beaucoup de guérison, de prise de conscience. Tout est allé très vite. On ne sait pas trop là ce qui vient de se passer. Donc on peut être un peu tout chamboulé par tout ça et encore en phase d'infusion, d'intégration et je renote ce besoin là de repos en fait des corps qui me semble essentiel en ce mois de septembre. Et peut-être qu'on n'arrive pas trop à mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Et on sait plus trop d'ailleurs qui on est. Comme une perte d'identité. Et j'entends que ça peut être vraiment déroutant. Et en même temps, c'est un passage tout à fait normal. C'est vraiment toutes ces parts de notre persona qui s'envolent petit à petit. Voilà, on se déleste petit à petit. On peut vraiment imaginer là ce corps dense de nos couche de notre ego qui s'envole. Et on se dédensifie et désidentifie en même temps. C'est le même processus en fait. C'est une désidentification nécessaire pour qu'on avance plus connecté à notre cœur, plus en cohérence avec notre âme. C'est le cœur qui devient roi et l'ego qui devient le chevalier, qui devient l'allié qui met en action notre cœur. Ça y est, là, il est vraiment temps que nos égos cèdent le trône et acceptent d'être au service du soi, au service de la conscience. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer en ce moment. Peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes senti beaucoup exister à travers votre persona, à travers votre ego. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est un renversement. C'est exister non plus depuis notre ego, mais exister depuis notre cœur et que notre ego soit au service de notre cœur. C'est aussi une période qui nous a permis de mettre en lumière encore ce qui ne nous convient plus et de se l'avouer. Et également de rester ferme avec ce à quoi nous avions déjà dit non auparavant. Super important. Voilà, on est testé, retesté, retesté sur ça. Peut-être même que nous avons fait l'expérience de quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour retrouver quelque chose quasi immédiatement qui est beaucoup plus aligné avec qui on est aujourd'hui. Une image très parlante pour illustrer ça. Il y a peu de temps, j'étais en randonnée,
mon frère marche devant moi avec un bâton qui ne lui convenait pas, qui était tout tordu et trop court pour lui. Il le jette et 3 secondes après, il retrouve le bâton absolument parfait. Voilà, donc c'est vraiment un beau message de la vie qui nous dit simplement s'il y a quelque chose qui ne te convient plus, qui n'est plus droit et aligné avec toi, n'aie pas peur de le quitter. Tu retrouveras quelque chose de beaucoup plus juste. Et ça ne veut pas dire tout quitter, tout plaquer, mettre fin de manière radicale. Des fois, c'est le bâton lui-même aussi qui se transforme. Voilà, mais je n'ai pas assisté à ça. Mais ça me semble important de mettre la nuance ici. Voilà, rentrons au cœur de cette pleine lune en Poisson. Comme d'habitude, le Poisson, c'est les grandes eaux. Donc on peut être beaucoup dans l'émotionnel, dans une forme d'hypersensibilité, d'hyperporosité. On peut se sentir troublé, confus, sans contour, et quasiment dissolu. Mais on peut aussi se sentir super connecté, avec le cœur qui pulse, qui s'agrandit. On peut avoir l'impression que notre aura s'est expansée et que notre âme a enfin pris sa place dans notre corps. Le signe du Poisson peut faire émerger notre compassion, notre aspiration à communier, notre besoin aussi de connexion spirituelle, de notre soif spirituelle. On peut aussi dans cette période vraiment se laisser aller à la rêverie, à l'imagination, aux fantasmes et à tous nos élans créatifs. Attention quand même à ne pas tomber dans l'excès du Poisson, ne pas rester dans nos fantasmes, dans nos visions, dans l'impalpable, ce qui pourrait être une fuite du réel, une fuite d'incarnation. On est bien là, dans un monde de matière, pour vivre et expérimenter dans le réel. C'est vraiment ce que le soleil en Vierge vient nous rappeler. Cette lune, c'est une ouverture spirituelle. C'est un renouveau de notre spiritualité. C'est comme si on ouvrait un nouveau chapitre, un nouveau pan, une nouvelle façon de vivre, de percevoir aussi notre spiritualité. On peut aussi avoir un grand besoin là de se relier au divin, un grand besoin d'espace, de vide, de silence, voilà, d'être face au ciel, face à l'immensité de l'univers tout entier. C'est une pleine lune qui est essentielle, qui est vraiment très profonde. Elle nous invite à nous relier à notre foi, mais une vraie foi. Pas une foi mentale, une foi profonde, une foi qui vient prendre racine dans notre cœur, qui s'ancre et qui s'expanse dans notre cœur. Une pleine lune, c'est un vrai bon temps pour se poser et introspecter. Donc là, plus sur un plan mental, pour le coup, on peut se demander en quoi j'ai foi et en quoi je n'ai plus foi. Et là, c'est notre humain qui parle. Et qui a tellement besoin de s'exprimer. Et il est plus que nécessaire d'ailleurs de le laisser vivre, qu'il exprime ses peines, ses doutes, ses manques de foi, ses manques d'espoir, pour qu'il puisse trouver réconfort dans les bras de notre divin. On est dans l'axe Vierge-Poisson, donc en ce moment nous travaillons sur notre capacité à fusionner et défusionner. C'est aussi un axe qui nous permet de relier notre individualité à quelque chose de plus grand, à relier aussi notre sens rationnel à notre intuition, à relier le pragmatique au rêve, le tangible à l'invisible. C'est aussi faire redescendre notre raison d'être au monde, faire descendre nos rêves, faire descendre nos grandes aspirations. Cette pleine lune, c'est une grande ouverture cosmique qui nous permet de nous relier à nos grands rêves.
tout est grand avec le poisson. C'est un moment pour vraiment vous réautoriser à rêver grand. C'est un bon temps pour se reconnecter à nos rêves, donc simplement se demander mais c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes grands rêves, c'est quoi toi tes rêves, peut-être que tu as oublié, que tu as mis sous le tapis sous prétexte de pas avoir assez de temps, pas avoir assez d'argent, parce que c'est pas le moment, et blablabli, et blablabla. Et si on n'arrive pas à se connecter à nos rêves, pour moi il y a une question qui marche super bien, c'est de se demander, et si je meurs dans un an, qu'est-ce que je ferai à partir de maintenant? Qu'est-ce qui changerait? Et ça revient vraiment à la médecine de la Vierge, qui est celle de trier et de garder le plus beau et l'essentiel. Et d'ailleurs, la 9e mère de clan, dans les 13 mères originelles, la mère de septembre, la femme du soleil couchant, elle nous dit quelque chose qui est tellement beau. Elle nous dit « Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la terre? Quelle vision manifester ?» Voilà, c'est vraiment ça qui nous est demandé en ce mois de septembre. Donc, prenez cette matière, ces questions d'introspection de cette mère de clan pour vraiment vous y relier tout au long du mois et se remettre sur le chemin de vos rêves et commencer à préparer à les manifester. C'est aussi un merveilleux temps pour faire le bilan de ces derniers mois, de toutes les expériences passées et ce sur tous les plans, professionnels, relationnels, amoureux, de revoir ce qu'il s'est passé d'important et de significatif. Quelle réalisation, quelle prise de conscience vous avez eue, quelles croyances vous avez identifiées, quelles avancées. De quoi est-ce que vous êtes fiers d'avoir dépassé? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Et là, avec cette pleine lune en Poisson, on peut mettre le focus sur tous les endroits où on a osé, où on a sauté, où on a eu la foi, où on y est allé, où on a eu confiance. Et aussi de voir là où on a su véritablement écouter notre intuition et vraiment de s'honorer et de se célébrer pour tout ça. Le Poisson peut nous plonger dans un sentiment de flou, de contour pas très perceptible de nous-mêmes et du monde. Donc si on se sent dans cet état, peut-être patienter un peu et attendre le moment juste pour soi pour introspecter. D'ailleurs, au niveau relationnel, il peut y avoir des confusions, des quiproquos, des malentendus, des incompréhensions. Et c'est aussi, selon moi, une phase pour nous d'accepter les zones de flou. Pour moi, qui ai un énorme besoin de clarté, ô combien ça m'est difficile d'accueillir le flou. Tous les jours, je vis ça en ce moment sous plein de formes différentes et très intéressantes. Alors j'apprends en ce moment à me détendre dans le flou. Et c'est un des enseignements de cette pleine lune en Poisson, c'est de contacter et accepter le flou. Nous assistons aussi à une éclipse lunaire totale en cette pleine lune en Poisson du 7 septembre. Une éclipse, c'est souvent un moment pour mettre fin, pour annuler, pour éclipser quelque chose de notre vie, soit un fonctionnement, une habitude, un schéma qui se rejoue. Voilà, donc tout ça, ça participe à ce grand cycle qui se termine. Je vous rappelle encore et encore que nous sommes en année 9 et que là nous sommes vraiment en train de fermer, clôturer. Et voilà, j'ai conscience que ce n'est pas une période très agréable et très confortable, on est plutôt dans des phases de mort et de deuil un peu permanentes, alors qu'on aimerait être dans une impulse là de rentrée vivante, renaissante, etc. Mais l'invitation là est à prendre soin de venir fermer les portes, clôturer les chapitres et vraiment passer dans une nouvelle dimension de nos vies, de nos êtres. Donc courage, courage, courage. Je sais que déjà avec une pleine lune en Poisson, c'est déjà immense. On est quand même dans un gros travail émotionnel. On peut être dans cet état de grande sensibilité. Donc couplé avec cette éclipse, ça va être encore plus intense. Et d'ailleurs, on peut commencer déjà à ressentir les effets. Je vous invite vraiment à prendre du temps, à
pas trop planifier de choses, à pas trop ajouter des choses sur votre planning, de vraiment juste vous laisser respirer et grandir là dans cette grandeur, ce bain spirituel que nous offrent les poissons pour se relier à quelque chose de beaucoup plus vaste que soi et s'offrir le vide, le silence, l'espace et le repos dont notre âme a besoin. Voilà pour moi les amis, j'espère de tout cœur que cette guidance vous a fait du bien. N'hésitez pas à me partager ce qui a résonné pour vous. Si vous voulez soutenir mon travail, mettez un cœur sur la vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi m'offrir un café sur Buy Me a Coffee. Pour vous, mes chères femmes, j'ai créé avec tout mon cœur la retraite Mon Corps Mater. C'est la 3e édition du 13 au 16 novembre. C'est un sanctuaire entre femmes pour faire la paix avec son corps, pour prendre soin de soi en profondeur et retrouver la confiance avec son corps. Et voilà, vivre une expérience entre femmes profonde et ressourçante. Je vous embrasse toutes et tous bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et à tout bientôt.